Salut les amis, donc je vais profiter de ce merveilleux moment, il fait super bon, le soleil est là, pour répondre à deux questions. Donc comment je fais pendant le confinement pour gagner en distance et comment je fais pour faire mon power fade. Mais je vais commencer par la première question, donc j'ai le temps de le faire, donc on va profiter. Mes amis, pendant le confinement, c'était l'élastique et la baguette. J'ai fait essentiellement 5 exercices que je vais vous montrer, d'accord, et qui m'ont permis de travailler la force verticale, parce qu'essentiellement quand je joue depuis longtemps, il y avait plutôt la force latérale et je glissais beaucoup. Ça ne m'a pas empêché de jouer au golf, hein, cette force verticale pour avoir plus de punch à la balle, donc optimiser un peu plus la vitesse. Ça, il y a trois points clés qui vont permettre de taper la balle plus loin. Donc vous n'avez pas besoin forcément d'avoir une vitesse monumentale, c'est un facteur qui se rajoute, mais il n'y a pas que ça qui vous permettra de taper plus loin, ok? C'est qu'un facteur. Donc il y a le spin loft aussi qui va vous aider à taper la balle plus loin, et il y a aussi le centrage de la balle dans la face du club qui permet de taper plus loin. On va dire, avant de chercher à bourner dans la balle, déjà si vous travaillez le centrage de la balle dans la face du club, déjà vous allez gagner un peu plus en distance. Allez, je vais répondre à la question. Je vais vous montrer donc les 5 exercices que j'ai fait pendant le confinement qui m'ont aidé. Le premier se passe au sol pour l'alignement du corps et la mobilité des hanches. Ok. Donc ici, je me mets à 4 pattes. Hop. À partir de là, je vais travailler l'alignement de mon corps. C'est-à-dire qu'ici, je vais tendre ma jambe droite et allonger mon bras gauche. C'est-à-dire je tends au maximum ici pour ouvrir les hanches. Et je vais allonger le pied et le bras le plus long possible. On peut faire une variante, c'est de venir au retour le genou et le coude qui vient se toucher. Ça permet de traverser les abdos. Et c'est cette variante là de deux côtés, à droite comme à gauche. Je tends ici et pareil, je viens toucher. Premier exercice. Après tout le reste, il se passe debout. Allez, l'élastique qui va nous aider à travailler cette force verticale. Je le plie pour qu'il soit plus résistant et je vais le mettre au niveau de... Je vais écarter pour avoir de stabilité. À partir de là, donc je vais en même temps utiliser la baguette pour ne pas effrayer le voisin. Alors on va aller au backswing. Au moment du downswing, je vais écarter mon genou le plus longtemps possible, le plus loin que je peux au maximum pour faire un squat. Ok. Et on va faire le squat en écartant le genou le plus loin possible. Là, à ce stade ici, j'ai mon poids du corps qui est ici. Et je vais écarter au maximum en créant une rotation. Et une fois que je suis à mon maximum, je donne un jump avec le bas du corps. Donc, j'ai fait ça plusieurs fois. Et troisième exercice, et pour muscler tout simplement les ischios, il n'y a pas mieux que le squat éléphant. Donc ici je prends mon élastique pour mobiliser les épaules. Aussi je les tends au maximum en haut parce que ça tire au niveau des épaules, et ensuite je vais mettre ici en rétroversion du bassin et je vais faire mon squat pour descendre ici. Là je tire au niveau des fessiers et je descends. Voilà. On est donc au troisième exercice. Et le quatrième, qui est tout simplement les fentes, mais en rotation. C'est-à-dire je vais faire mon fente ici. Ensuite, à partir de là, je fais une rotation. De chaque côté, et j'alterne sur chaque jambe. Et donc, on a déjà 4 exercices. Oui, c'est ça, 4 exercices là déjà. Et après, enfin, tout dernier que j'aime bien particulièrement, c'est le squat jump avec l'extension. C'est-à-dire, tu pars en bas, en squat, ici, et on va sauter latéralement sur le côté. Et on essaie de sauter le plus loin possible. Voilà donc les 5 exercices qui m'ont permis d'affiner un peu plus cette force verticale et qui m'ont permis donc de jumper plus haut. Et en plus de ça, je continue aussi, j'ai fait un peu plus de sport derrière pour muscler au maximum les jambes, pour avoir plus d'appui, plus d'explosivité sur cette hanche. Donc, je n'ai fait que répondre à la question qui m'était posée.
comment j'ai fait pour travailler le power fade et le power draw. C'est mathématique. Plus la courbe est plus importante, moins on gagne en distance, c'est-à-dire qu'on perd en distance, et moins il y a de courbes, plus on gagne en distance, tout simplement. Donc comme je dis, c'est mathématique. Il y a un point à comprendre qu'il faut toujours d'ailleurs qui doit le retenir. 90% de la direction de la balle est donnée par la face du club et le chemin du club imprime l'effet à la balle. Simple. Et ensuite, le bras gauche il joue un rôle important. Quand vous regardez Jordan Spieth, quand il rate les drives sous pression, il les laisse complètement, tout simplement parce qu'il tient sur, comme il joue beaucoup en tenant ses mains, et il a plus de facilité de faire cette slice à gauche. Ok. Je ne sais pas si vous vous souvenez à la sortie de Tiger Woods qui a fait tout le tour du planète, ou quand il a fait sa sortie des bunkers là en faisant une grosse slice en tenant au maximum son bras gauche. Donc plus on tient le bras gauche, plus on a un slice. C'est plus facile en tout cas de faire un slice. Ensuite, plus donc on va le lâcher, plus on va faire un hook. Ok. Une fois qu'on a compris ces parties mécaniques, on va passer à la pratique. Donc ici, pour le visualiser, moi quand je les travaille, je mets juste des baguettes par terre. Je me sers d'un carton pour m'aider à traverser le chemin du club. Donc la baguette ici matérialise le chemin du club, la face du club, et le carton le chemin du club. Un peu plus grand pour m'aider à accentuer ce chemin du club quand je les travaille. Donc de façon naturelle, quand je tape moi, j'ai toujours de draw. Donc si je m'aligne square to square, j'aurai plutôt une balle qui partira en léger draw. Ça c'est mon effet naturel depuis toujours quand je joue au golf. Ça c'est mon jeu un peu plus de façon naturelle. D'accord. Maintenant, si je vais le prononcer ces draws sans que la courbe soit très importante, donc le carton ici matérialise mon chemin du club et la baguette la face du club. Donc je vais décaler mon chemin du club un tout petit peu à gauche, à droite. Donc je le décale un tout petit peu à peine de 10 degrés pour éviter que la courbe soit trop prononcée. Et à partir de là, je vais m'organiser mes pieds, mes genoux, les hanches et les épaules par rapport à mon chemin du club. Et je laisse ma face du club par rapport à la baguette et je swing tranquille en lâchant le bras gauche. C'est parti. Et là, j'ai donc mon power draw. Attention, le mouette. Yes. Et plus le chemin du club sera à gauche, à droite, plus on va faire du hook. Donc on perd en distance, mais la balle prendra plus de courbe. Et ensuite ici, quand je le travaille, donc je vais passer donc au power fade. C'est la même procédure, sauf que le chemin du club cette fois-ci il va partir à gauche. Pour le droitier en tout cas, et à droite pour le gaucher. Donc je mets mon carton ici, et là pareil, si je veux un power draw, il faut que ma courbe soit moins importante, donc le carton va être moins à gauche. Et ensuite ici, je m'organise toujours le corps par rapport à mon chemin du club, parce que c'est le corps qui va donner le chemin du club. Et après à partir de là, hop, je fais mon mouvement en tenant donc mon bras gauche. Donc je tiens mon bras gauche à la Jordan Spieth et là j'ai un magnifique power fade. Et plus je vais prononcer mon chemin du club à gauche, mais plus je vais avoir une slice. Voilà en tout cas comment je les travaille de façon mécanique et mathématique au golf, au practice. Et là j'ai une sacrée slice. Ah, parfait ça.